Pour obtenir une semence pure, les éléments de la chaîne de triage vont agir sur les caractéristiques physiques des graines et des déchets à éliminer. Elles vont utiliser les différences de volume et de poids pour éliminer les cailloux et les pailles. Et pour les graines indésirables, les différences de forme, largeur, longueur, épaisseur, densité et couleur. C'est le passage dans une succession de machines qui va permettre l'élimination de tous les déchets. Chacune d'entre elles joue sur une ou plusieurs de ces caractéristiques physiques. La première de ces machines va dégrossir le travail, c'est le pré-nettoyeur. Le flux de grains va passer sur différentes grilles qui vont retenir ou laisser passer les déchets. Le travail est complété par l'aspiration des déchets légers. La deuxième des machines à intervenir concerne les céréales aristées comme l'orge, c'est l'ébardeur. Ensuite, la semence passe dans le nettoyeur séparateur sur une série de grilles. Le bon grain traverse les grilles à gros trous, mais est retenu par les grilles à petits trous. Les déchets légers sont mis en suspension, puis aspirés. Les gros déchets et grosses graines indésirables sont retenus par les grilles à gros trous, puis éliminés. Les petits déchets et petites graines de mauvaises herbes passent à travers toutes les grilles, puis sont éliminés. Là, j'ai pris l'échantillon des graines, des petites graines, le dessous de grille, les petites graines, même certaines sont entières, mais qui sont toutes petites, si vous remarquez bien. Ces déchets consistent à les retrouver après un passage à l'aspiration. Toutes ces graines sont entières, mais très légères, même malades, je dirais. Et on récupère quelques petites impuretés qui affinent notre triage. La semence passe ensuite dans les trieurs alvéolaires. Ils sont équipés de cages métalliques alvéolées. Certaines, en tournant, retiennent le bon grain et laissent les graines longues qui sont ensuite éliminées. D'autres, en tournant, entraînent les graines rondes qui sont ensuite éliminées. Alors là, voilà les déchets sortis alvéolaires en graines longues. Vous voyez qu'on reste avec encore la balle du blé, là, qu'on appelle la glumelle, là. Voilà, les graines longues, hein, voilà, qui sont enlevées. Et aussi, on peut trouver de la folle avoine. Ceci consiste à enlever les graines cassées en deux, des petites graines qu'on appelle, des grains cassés, ou éventuellement aussi gaillet et veste, comme vous remarquez ici. On a une présence. À la sortie du trieur alvéolaire, la semence est dirigée vers la table densimétrique où elle va subir un triage essentiel. Cet appareil permet d'éliminer des graines ayant les mêmes dimensions que la bonne semence mais présentant une densité plus faible. Comme l'indique cette animation, un courant d'air circule à travers la masse du grain et favorise la séparation des grains légers et des grains lourds. Les grains lourds restent davantage en contact avec la table et se déplacent vers les sorties hautes. Les grains légers entrent en suspension et s'écoulent vers les sorties basses. Nous arrivons à la dernière étape, la partie table densimétrique. Cette partie-là très importante pour la bonne semence. On ne peut pas passer à travers. La table densimétrique consiste à enlever toutes les graines légères, malades, mal formées, etc. par sa vibration et aspiration. Dans certains cas, il peut être nécessaire de faire appel à une machine complémentaire, le trieur optique, comme nous l'explique ce technicien. L'intérêt du trieur optique pour les céréales, c'est de pouvoir trier les orges dans les blés, et le blé dans l'orge, le blé dur dans le blé tendre, dans les avoines, on peut trier aussi l'orge, sortir l'orge. Enfin, tout ce qui a une couleur différente assez importante. Les graines passent une à une devant une caméra. Leur couleur différente provoque l'envoi d'un jet d'air comprimé. Ainsi, les sclérotes, les grains cassés, décolorés car malades ou échaudés et de couleurs différentes sont éliminés.